les filles, nous voici avec Sheva Rishto, l'éloge de sa femme, avec le Rav Menachem Boros. Alors, nous abordons la section 3e, contre la haine. Premier chapitre, il est profond, il est un peu douloureux, je vous le cache pas. Nous sommes d'accord que cette étude est pour fonder un foyer juif où faire régner la Kedusha, avec toute l'humilité du monde et avec chacun ses niveaux. Donc, lorsqu'on dit par exemple « Ah, si on ne respecte pas telle et telle mitzvah, la paix ne peut pas réunir », bien sûr, il y a des couples qui sont totalement laïques, il y a des couples qui sont juifs et non juifs ensemble, et bon, ils sont mariés depuis 30 ans, et ils ont des enfants, voilà. Là, c'est vraiment un travail pour comment faire régner au sein du foyer la lumière d'Hachem. Donc vraiment arriver au 4e stade, faire en sorte d'avoir cette proximité et d'avoir une descendance kadosh. Donc il n'y a pas de recette magique contre les divorces, parce que bien sûr contre la haine, selon vous, ça va parler de quoi? Ça va parler de comment l'amour se transforme en un sentiment genre crève, et c'est les petits riens, donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a que la prière. Ensuite, ça commence avec un parallèle entre le couple, donc Adam Arishon et Chava, le premier couple, et Rivka et Yitzhak. Adam et Chava se sont séparés pendant 130 ans, ils ont divorcé, et Rivka, Yitzhak et Rivka ont dû réparer cette chose-là, et d'ailleurs c'est le couple par excellence, ils ont une complicité incroyable, ils rigolent, enfin ça commence avec ça, avec le fait que Yitzhak conduisit dans l'attente de Sarah, sa mère, Rivka. Il prit Rivka pour épouse et il l'aima et il se consola d'avoir perdu sa mère. En fait c'est ça qui m'a fait très mal, parce qu'on ne se rend pas compte de le mérite que nous avons d'avoir nos parents présents sous la repas. D'accord? Souvent on les croit éternels, souvent même lorsqu'ils sont malades, ils nous disent je suis fatiguée et tout, on ne croit pas. On n'y croit pas jusqu'à ce que ça soit... Voilà. Donc prions beaucoup, même si vos parents vont très bien, mais prions beaucoup pour avoir le mérite qu'ils puissent assister à ça. Croyez-moi, aucune prière n'est perdue. Comment sait-on qu'il y a un parallèle entre Adam Arishon, et Chava et Yitzhak et Rivka pour le mot Vayevi et A, il la conduisit. Là nous avons le Baal HaTurim qui a googlé la Torah et a trouvé dans les 5 livres de la Torah, la seule fois où on a ça, c'est lorsque l'Éternel créa, donc organisa en une femme la côte qu'il avait prise de l'homme, et il a conduisi vers Adam. Par contre, il y a une omission, il y a un yud qui manque. Et s'appuyant sur le Midrash, il révèle que Hachem vestit et orna et embellit Chava de 24 ornements. On dit que ce sont 24 connaissances, comme les 24 livres de la Bible, du Tanakh. Et d'ailleurs, c'est la gematria du mot. Vayevicha, c'est 24. Et là, il y a tellement de secrets que j'aimerais aller creuser. Quelle relation existe-t-il avec le mariage de Yitzhak et Rivka? C'est qu'en fait, si Hachem a embelli Chava, c'est vraiment afin qu'il puisse l'aimer et se sentir profondément attiré par elle, afin de solidifier cette descendance. Car si les liens dans le couple sont fragiles, évidemment l'édifice s'écroule. Et donc ils avaient vraiment besoin de beaucoup d'aide pour parvenir à ça. Donc le couple, oui, Adam et Chava, malgré le fait qu'ils étaient seuls dans le monde, ils ont vécu 130 ans, ils n'ont pas voulu se voir, genre crève. Et mais là on nous dit que c'est possible de vivre ensemble, mais dans la haine, dans le Évar. Ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Donc comment c'est possible? Et parce que voilà, la colère d'un époux contre son conjoint, ça aboutit à la haine. Et donc il faut
Il faut avant tout un réel projet de paix. Et vous savez, oui, il y a beaucoup de facteurs de divorce, mais on nous dit que très souvent ce sont les petits rien. Donc il faut toujours voilà, trouver un moyen de séduire, de s'intéresser à ce conjoint, de vivre des nouvelles possibilités. Parce que de toute façon, nous changeons chaque jour. Nous ne sommes pas les mêmes personnes que nous étions il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. Donc voilà, et même lorsqu'on reproche à l'autre, ah tu as changé, ben, c'est normal parce qu'on avance. Le but c'est comment avancer ensemble, voilà. Donc Hachem a embelli Ava, c'était pas seulement une nécessité esthétique, et là on nous conseille de ne pas nous économiser pour raviver sans cesse l'amour. Et lorsque les fautes s'installent dans le foyer, la haine, en fait, est un sentiment qui naît de la confrontation avec le mal. Tout ça, dans le côté un peu plus mystique, vous savez, chaque faute, en fait, ouvre une dimension au sein du foyer. C'est une porte. Chaque fois, vous donnez accès à une porte afin que le mal puisse rentrer. Après, vous voyez ça de manière imagée comme vous voulez, mais voilà. Donc la haine ne provient pas des défauts de chacun, parce que avant de passer sous la roupa, bien sûr, nous savons que l'autre personne n'est pas parfaite, que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons des défauts, et qu'il y aura besoin d'un travail de patience pour supporter et aider l'autre. D'accord, le but, c'est pas juste ça, c'est de travailler ensemble, de s'élever ensemble. Donc nous savons très bien qu'il y aura des conflits. C'est pas ça aussi, on le sait, mais c'est pas ça non plus qui cause la haine. La haine n'a pour origine que les avérotes, qui nuisent à l'âme, la rendent fragile, instable et donc vulnérable. Et donc, comme on disait, on s'aperçoit que les grandes crises qui ont amené au divorce, genre on le réalise après, c'était vraiment les petites choses, et personne n'aurait pu présager la terrible issue de ces petits conflits. Et là, je vous partage une anecdote donc d'un couple qui s'est séparé. Bon, chacun, il y a un happy ending pour les deux, donc bon, ça arrive. Mais lorsqu'ils étaient ensemble, donc l'un aime les animaux et a un chat, et l'autre n'aime pas les animaux. Peut-être il préfère les chiens, on va dire ça comme ça. Et donc, il y avait cette fixation que le chat ne devait pas rester sur le canapé quand il n'y avait personne à la maison. Donc ça y est, la fixation qu'il fallait dresser ce chat, bien sûr, le chat est sale, donc il faut nettoyer tout l'appartement, toute la maison, tous les jours, par terre, voilà, et bon, ça c'est des efforts, surtout quand on travaille, quand on a plein de projets, on n'a pas forcément le temps de faire des choses tous les jours, donc des disputes interminables. Et puis le couple se casse. Et lorsque la haine est partie aussi, la personne a fait une révélation et a dit que lorsque elle rentrait à la maison et ouvrait la porte, devait faire des marches d'escalier, chaque jour en fait le chat venait dire bonjour. Elle a dit, et la chose qui m'a fait vraiment mal, c'était lorsque j'ai ouvert la porte, je m'attendais à voir le chat et le chat n'était plus là. Donc vous voyez. Donc voilà, pour être un couple solide, il faut faire des efforts. Mais voilà, donc l'amour, c'est pas que un roman à l'eau de rose, mais c'est pas non plus un chantier, genre un projet. Il faut les deux peuvent exister. Il faut juste se renforcer, dynamiser. Donc d'où apprend-on que la haine dans le couple est principalement générée par les fautes? Tout simplement, d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a maudit le serpent, et il a dit, je ferai régner la haine entre toi et la femme. Et voilà, elle écrasera ta tête et tu mordras les talons de l'homme. Et là, nous voyons que V et Va est la haine, et l'anagramme de Va-ye-vi-e-a. Il la conduisit. Donc la kala ne peut être conduite sous la roupa qu'à une seule condition, que les fiancés
s'aiment, se respectent et respectent la Torah. Et donc ils sont tenus de fuir les conseils du serpent. Donc Hachem, pourquoi il limite ça? Donc ces deux termes, va-yevi et a, en corrélation donc pour les deux couples. C'est-à-dire que le premier, il répandit la haine, et le second lutta de toutes ses forces pour réparer cette brisure. Et voilà, là il y a un autre secret dans la mystique juive qui nous dit que tout est réparable. Chiche. Et que, vous savez, bon, nous avons l'habitude qu'on casse les choses et ça y est, on jette. Mais en fait, au Japon, vous savez, lorsque un vase se casse, ils vont pas mettre la colle invisible. En fait, ils vont utiliser une colle dorée, colorée, et la poser sur le vase afin que les brisures, les morceaux puissent se coller. Et qu'on voit que les brisures soient mises en relief. Pourquoi? Parce que ça parle de l'histoire de l'objet. Voilà, l'objet a une histoire et on le garde, on ne le jette pas. Alors, cette Évar, cette haine qui naquit entre Adam et Chava depuis la faute originelle, peut être stoppée que par l'amour que chaque homme porte à sa femme et vice versa depuis le jour de ses fiançailles jusqu'à la mort. Donc elle fut son épouse et il l'aima. Il l'aima, l'amour, oditetamo, et l'anagramme de Évar, haine. L'amour est l'anagramme de la haine. Tu m'étonnes. Donc voilà, il faut lutter et cet amour doit être fortifié, amplifié par le service d'Hachem et par l'obéissance de sa parole. Une obéissance intelligente, c'est-à-dire accompagnée du date de la Torah. Et là, il me redit date, les 24 qualités avec lesquelles il a embelli Chava. Donc, il le rend puissant, percutant. Et les deux lettres qui ne forment pas l'anagramme, dans la haine, qu'est-ce qui manque? Le vav et le et. C'est-à-dire les lettres qui correspondent au nom d'Hachem dans sa révélation terrestre. Donc le yud et le et étant la dimension céleste. Donc l'amour est un sentiment qui se travaille tous les jours et c'est un effort quotidien qui doit être renouvelé. Voilà. Donc pas de monotonie, pas d'habitude. Mais ça encore, je vous dis, chaque ses couples a ses challenges et parfois vraiment la haine peut rentrer et comme dit le Rav Béros, ça n'a rien à voir avec la monotonie, ça a à voir avec la faute. Voilà, bonne journée.